Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du rôle que peut jouer une plante médicinale, l'Andrographis, dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Et cette fois, ce n'est pas seulement de l'observation clinique ou du bon sens phytothérapeutique, on a des preuves scientifiques, concrètes, solides, validées. J'ai décoté une étude clinique publiée récemment qui montre une réelle synergie entre la phytothérapie et les soins palliatifs conventionnels, et les résultats sont assez bluffants. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Je vous partage mes découvertes dans des articles et des vidéos qui s'appuient toujours sur des données scientifiques que j'essaie de relier à ma pratique de l'herboristerie et de la naturopathie. Alors, pourquoi je vous parle de la complémentarité entre allopathie et phytothérapie ? Parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas simplement survivre à un traitement du cancer. Il ne suffit pas de traverser chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie. Il faut aussi pouvoir vivre pendant les traitements. Et vivre, c'est avoir de l'énergie, de la vitalité, de la bonne humeur. Ce n'est pas être cloué au lit par les nausées, les douleurs articulaires, les bouffées de chaleur, les suées nocturnes. C'est aussi ne pas voir fondre ses forces jour après jour à cause des effets secondaires. Donc, si je reviens à cette fameuse étude, elle porte sur des patients atteints d'un carcinome épidermoïde métastatique de l'œsophage en soins palliatifs. Alors c'est un terme un peu barbare pour un cancer digestif de l'œsophage. On parle ici de patients pour qui la chirurgie n'était plus possible et qui avaient déjà épuisé les traitements conventionnels, donc chimio, radio, etc. Pendant 4 mois, certains ont reçu une préparation concentrée d'Andrographis paniculata sous forme de granulés à prendre chaque jour. Le protocole a été mené sérieusement avec examen d'imagerie régulier, suivi de l'état général, de la qualité de vie. Et petit détail passionnant, les chercheurs ont aussi étudié l'évolution de leur microbiote intestinal. Alors, résultat de l'étude, sur les 30 participants, ceux qui ont pu aller jusqu'au bout du traitement ont vu leur espérance de vie prolongée tout en maintenant une qualité de vie bien meilleure que les autres. Et en parallèle, leur microbiote s'est rapproché de celui de personnes en bonne santé, ce qui laisse penser que l'Andrographis agit peut-être aussi via l'axe intestin-immunité. Alors, l'Andrographis, c'est une plante médicinale utilisée depuis des siècles en médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise. Elle est originaire d'Inde, plus exactement du Sri Lanka, et c'est largement répandu en Asie du Sud-Est. On l'appelle aussi le roi des amers, parce que, comme vous vous en doutez, son amertume est assez redoutable. Ces feuilles contiennent des molécules très puissantes, comme par exemple les andrographolides. Elle est connue pour ses différentes propriétés, qui sont immunostimulantes, antivirales, antiparasitaires, hépatoprotectrices et même anti-inflammatoires. Donc elle va stimuler la digestion, la sécrétion de bile, et elle peut être utilisée en cas d'infection fébrile, donc de fièvre, de troubles digestifs ou hépatiques, ou encore de surmenage du foie. Et qu'en est-il exactement dans le cancer ? Selon de nombreuses études et auteurs, que vous retrouvez en référence dans mon article en lien sous cette vidéo, l'Andrographis a des propriétés antitumorales intéressantes. J'ai noté que elle ralentit la prolifération de nombreuses lignées de cellules cancéreuses, sein, côlon, poumon, mélanome. 2. Elle favorise l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules anormales. 3. Elle améliore l'activité des lymphocytes T et des natural killers, donc nos cellules tueuses naturelles. 4. Elle réduit la croissance tumorale chez l'animal et prolonge leur survie. Et 5. Elle diminue l'angiogénèse, c'est-à-dire la capacité des tumeurs à créer leur propre vaisseau sanguin. Bref, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est jamais une solution miracle, mais c'est une plante extrêmement prometteuse, bien documentée, qui mérite clairement sa place dans l'accompagnement des cancers en complément des traitements médicaux classiques. Attention néanmoins, il y a quelques précautions à prendre avant d'utiliser l'Andrographis, notamment en cas d'allergie aux acanthaceae, c'est leur famille. Certains auteurs comme Stephen Bunner ont rapporté des cas d'urticaire assez sévères. Ensuite, son goût est extrêmement amer, ce qui peut entraîner des nausées ou des troubles digestifs chez certaines personnes.
Et comme toujours, ne jamais auto-prescrire en cas de cancer. Il est impératif de vous faire accompagner par un professionnel formé à la phytothérapie et qui connaît bien les interactions possibles avec les traitements. Donc cette étude sur le cancer de l'œsophage et l'andrographis ouvre des perspectives assez incroyables, notamment en soins palliatifs et en amélioration de la qualité de vie. Elle illustre à merveille ce que je défends depuis des années, une approche intégrative où les plantes et la médecine conventionnelle ne s'opposent pas mais travaillent main dans la main. D'ailleurs, si vous êtes praticien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez l'andrographis dans vos accompagnements et les retours des terrains que vous avez avec la plante. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.